Ça a commencé tôt. J'avais dans les 15 ans à peu près. J'étais en fuite du centre, fait que fallait que je me trouve de l'argent. Au début, c'était des petits vols. Des dépanneurs, surtout. J'avais pas de maison, j'avais pas de job. J'avais pas de parents pour m'aider, fait que fallait que je me ramasse de l'argent d'une façon ou d'une autre. C'est l'instinct de survie, ça. Ok, là, tu fais ce que je te dis pis tu fermes ta gueule! Hey, regarde, je trouve que chez toi, là, il tort. J'ai-tu l'air de niaiser, mon tabarnak? Tu veux quoi? Vide la caisse. Ah ouais! Patine, 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 patine. Ah ouais, let's go, t'es capable! Bonne soirée. C'est avec ça que j'achetais mon alcool. Avec des chums, on se prenait une chambre, ou un appart, quelque part. On tripait. On fumait, on buvait, on jasait, on écoutait de la musique. J'ai jamais été bien accro à dope, mais j'ai essayé une couple de trucs. J'en profitais avant que la police jeunesse me repogne puis qu'ils me recrissent en centre d'accueil. Mais ça durait jamais bien longtemps. C'est là que tout a commencé. Au départ, pour moi, être skin, c'était rien d'autre qu'une mode. Juste un crâne rasé, un number, puis des docks. À ce moment-là, les vrais skins m'appelaient crevette. Il n'y avait pas encore de doc ni de bomber. J'étais même pas encore d'accord avec leur façon de penser. C'est skin d'apparence, mais c'est pas dans ma tête. Au début, être skin, pour moi, ça avait rien à voir avec le racisme. Que tu sois noir, blanc, gay, juif, t'avais ta place à la terre. C'était la musique, la dope, les frères. Le pire, c'est que j'ai eu mes premières bottes quand mon père a essayé de m'encadrer. Puis là, je me suis retrouvé dans un camp de cadets. Qu'est-ce qu'il y a, mon casque? Il est mal placé. Ben correct, mon casque. Hey, est-ce que mon gars, c'est moi qui décide si ton casque est mal placé ou pas? Je peux pas te dire. Hey, est-ce que d'innocent, tu t'es engagé dans... Tu sais, c'était pas trop mon truc, mettons. Ta gueule. Mais voyons, calice! Tiens, toi, une petite porte à tarte. Ça a pris du temps avant que je me radicalise. On peut pas naître raciste.
On le devient, c'est tout. C'est du plaisir, là. Un moment donné, tu es à masse. Qu'est-ce que tu veux? T'es-tu une tapette tantôt? Tu dis ça live? Excusez-moi. Les toilettes, puis il traitait quelqu'un de pincu, je sais pas quoi. C'est genre la guerre de deux villages. Pincu! Je veux pas de plus. Mais t'écoutes ça de la musique punk de vrai, toi? Un peu. Ah ouais? En fait, quand. Ça marche toujours pour demain. De quoi? T'inquiète. Ah ben, comment on dit? Je pense qu'il est prêt. T'arrives-tu de la fermer, ta gueule? Non, mais Chris, comment, là? Dis. Ben ouais, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Va donc chercher la boîte. C'est quoi ça? C'est l'avenir de l'humanité. De quoi? Regarde la couleur de ta peau. Et quelle couleur? Beige blanche. C'est tout. Ouais, c'est ça. Mais check. La peau blanche, là, c'est l'avenir de l'humanité, mon homme. Le seul problème, c'est qu'il y a une coupe de monde qui nous empêche de la faire avancer. C'est qui nous vole nos jobs? Essaye de me répondre. Ben, les Noirs, les Arabes, puis les Chinois. Pis c'est qui tue du monde? C'est quand la dernière fois que t'as vu un blanc tuer quelqu'un? Check juste les nouvelles, là. C'est qui enlève nos petites filles? Ben, c'est les Noirs. Mais tu sais, Pierre, ça a toujours été le même, là. Ça va pas changer du jour au lendemain. Le monde qui doit changer ça, c'est nous. C'est nous qui avons compris ce qui se passait. Mais tu sais, bientôt la Terre va devenir toute blanche. Puis c'est juste grâce à nous que ça va arriver. C'est ça le White Power, mon chum. T'es un d'une autre maintenant. On m'appelait Papillon. Je tripais sur un criminel français qui s'appelait de même. Fait que je me suis fait tatouer un papillon sur le bras. Puis ce temps-là, le nom est resté chez Skin. C'était mon nom. Papillon. Pas comme si j'avais ben le choix. Comme si j'avais quelque part d'autre où aller, tu sais. J'ai vite compris c'était quoi. Le White Power. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi je l'ai battu ce jour-là. Mais fallait que je me fasse accepter. Quand on se pognait avec eux autres, on se faisait maganer nous autres avec, des fois. Puis à force de manger des volets par des noirs, tu te mets à penser que c'est eux autres les pas corrects.
Pour moi, tout ce qui était pas blanc avait pas sa place à la terre. Ben, tant mieux, je sais pas. Ton petit 2000 mètres dans Ta gueule! J'avais pas les niaiser avec ça. Après un bout, j'ai commencé à me faire accepter comme un frère. Viens prendre ta douche. Plus ça allait, plus on l'était. C'était ma famille à cette heure, mes frères. J'ai souvent repensé à ce jour-là, mais je me disais que ça en avait valu la peine. Pousse-la bien, pousse-la bien. Mais ça faisait juste commencer. Yo, après on pourrait bouger au café, je sais pas. Et? Là, je sais pas, on peut voir si on peut genre parler du monde là. Ça va comment ta journée en ce moment? Ben, man. Ouais. Yep. Tu m'as fait de bonheur. C'était plus juste les races. C'est tout ce qui affaiblissait la nôtre. Ouais, j'ai la funk qui Les gays surtout. On n'avait aucune pitié. À un moment donné, j'ai même cru que moi j'étais un sauveur, un guerrier. Et tout ensemble, on allait faire de cette terre-là une terre blanche. On allait gagner. Que c'était une bonne cause. On était des guerriers. Des sauveurs. Une race supérieure. Je m'affichais pleinement. J'étais fier d'être un nazi. Je me faisais juger des fois, mais... Je m'en calissais. Trois quarts de ces gens-là étaient du monde bien correct, bien normal. Puis moi, ben, j'avais toujours mon petit côté caché. Mes vols, les braquages, les conneries. Allô?
début, c'était des dépanneurs. Après ça, des maisons. Puis après, des banques. De un bord, j'étais un criminel. De l'autre, j'étais un skin. Avec le temps, ça a fait qu'empirer. Pour moi, avoir une arme sur moi, ça voulait dire le pouvoir. C'était rien d'autre que de la violence claire, pure, puis gratuite. Quand c'était pas des noirs, c'était des gays. Puis quand c'était pas des gays, c'était des punks. Ça a continué comme ça pendant des années. Puis un jour, un vol de banque a mal tourné. Je me suis retrouvé aux peines. Puis ils m'ont tout de suite lâché. J'étais tout seul. En dedans des murs, j'étais le seul de ma gang de fachos racistes. Il y avait des Noirs, des Arabes, des Chinois, même des Juifs. Skin, ça m'a pas attiré beaucoup d'amis, mettons. J'ai fait des allers-retours en prison pendant des années. Puis avec le temps, les valeurs ont changé un peu. J'en côtoyais à tous les jours. J'apprenais à vivre avec eux puis tout, mais à un moment donné, toute ma vie a changé en 2 secondes. J'étais en prison dans ma cellule. La TV s'est allumée. Le jingle de TVA Nouvelle a parti. 2008. Tremblement de terre en Haïti. Une tonne de morts. Je regarde la TV, un reportage. On montrait des images de tremblement de terre en Haïti, de Port-au-Prince. Une petite fille. Une haïtienne. Assise, à côté de sa mère. Morte. Elle bougeait plus. Ça doit faire une couple de jours qu'elle était morte. Puis là, j'ai eu un déclic dans ma tête. C'est à ce moment-là que j'ai compris que... C'étaient des humains comme les autres. Jamais je n'oublierai ce jour-là. J'avais honte pour la première fois. Pour la première fois de ma vie, je regrettais ce que j'avais fait. Je m'appelle Pierre, j'ai 53 ans, voici mon histoire. Les mouvements d'extrême droite sont présents, il n'y a aucun doute. Mais on ne doit pas oublier qu'ils sont minoritaires comparativement à nous. Notre première action contre ces groupes est l'unité. C'est-à-dire que la première chose à faire pour contrer ces mouvements est que nous devons rester unis, car nous sommes majoritaires et l'unité va nous renforcer. Cette façon d'agir va nous permettre de nous affirmer et de contrer le racisme et l'homophobie. Vous n'êtes rien pour eux. Vous n'êtes qu'un outil. Vous n'êtes pas un membre de la famille ou un ami. Ils se serviront de vous, un point c'est tout. Pour ce qui est de l'extrême droite, c'est la même chose. Faire partie de ces mouvements peut nous donner un semblant d'appartenance. L'habillement peut paraître cool. Être entouré de personnes ayant un look similaire à nous peut nous donner l'impression que nous sommes en famille, mais ce n'est qu'une impression. Il n'y a rien de vrai à ce sujet. Je tiens à m'adresser aux personnes qui ont croisé ma route dans le passé. Premièrement, je suis sincèrement désolé de ce qui vous est arrivé. En aucun temps, vous méritiez d'être agressé aussi sauvagement. Je suis pleinement conscient qu'aucune parole n'effacera ce que je vous ai fait. Surtout que les gestes violents que j'ai posés sur vous étaient basés sur de fausses croyances dictées par l'extrême droite. Mais je suis l'auteur de cette violence que je vous ai fait subir. Et je vais devoir vivre avec cela toute ma vie. Je n'oublierai jamais ce que je vous ai fait. Aujourd'hui, je ne suis plus le même individu. Le temps a fait son œuvre de façon positive. Car aujourd'hui, j'ai du respect pour tous, de l'empathie. J'ai un profond désir pour aider ceux qui en ont besoin. J'ai besoin de redonner à la société et j'y travaille tous les jours. M'investir dans des projets pour contrer l'homophobie et le racisme seront toujours pour moi un honneur d'y participer
et aussi une sorte d'hommage à vous rendre, avec raison. Même si aujourd'hui je ne suis plus le même homme, cela n'effacera pas la violence que je vous ai fait subir. Et du fond du cœur, je vous demande pardon. Je suis assez. Pour toutes les moves que j'ai faites en étant un skin, ça a toujours passé en dessous du tapis. J'ai jamais été arrêté, moi, pour crémer un nœud ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, c'est important de participer à des projets comme ceux qui sont faits au Centre de prévention de la radicalisation. Parce que c'est ma façon, moi, de redonner. Puis j'ai envie de faire mon petit bout de chemin contre le racisme et l'homophobie. Parce que autant que j'en ai fait contre ça, que là, je veux le faire contre les mouvements qui sont contre ça. C'est sûr que je veux pas partir une guerre contre eux autres, là. Mais, tu sais, moi, je veux sensibiliser les jeunes le plus possible à ne pas adhérer à ces mouvements-là.